Bonjour à tous, c'est Kundrim. Je vais répondre à vos questions tout de suite. Pour les plus observateurs d'entre vous, vous avez pu remarquer que c'était pas une vidéo. Alors, je m'excuse, j'ai pas pu faire de vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai un souci de cam et de logiciel. C'est pas parce que j'avais pas envie d'en faire, hein, non, non, c'est pas ça. Je vous l'aurais dit tout de suite, de toute façon, si j'avais pas eu envie de le faire. Donc voilà, vous inquiétez pas surtout si j'ai une voix bizarre, une voix étrange, une voix de canard. C'est parce que je suis enrhumée en ce moment. Donc je vais essayer d'articuler le plus possible pour pour que ça soit agréable pour vous à écouter. Allez, c'est parti. Je dirais Thorin quand même. Pourquoi Thorin? Parce que c'est un personnage attachant. Oui, il faut le dire quand même, même si c'est pas forcément le nain le plus sympa de la compagnie. C'est quand même celui qu'on voilà, on connaît son histoire, on a envie de savoir ce qu'il va devenir au fil du livre et au fil des films. Et puis surtout, je pense que c'est dû, enfin en tout cas pour le film, c'est dû notamment à l'acteur, au jeu d'acteur de Richard Armitage, qui est juste formidable dans son rôle, hein. Il est, euh, il est charismatique, il a de la présence, et, enfin, tout ce que devrait avoir un prince nain en fait, hein. Non, non, il m'impressionne pas. Parce que des dragons, on en voit tout le temps au cinéma en ce moment, c'est la grande mode. Bon, même si, je l'avoue, j'attends de voir Smaug en grand écran, ça c'est vrai. Mais non, il m'impressionne pas plus que ça, hein. Du moment qu'il soit pas en carton-pâte, c'est tout ce que je demande. Qu'il soit à peu près potable à l'écran. Vu la bande-annonce qu'on a eue là récemment, avec la superbe voix qui lui ont mis, je pense que ça va être quand même, ça va être énorme, quoi. C'est quoi cette question? Perso, je préférais avoir les pieds polis. Pourquoi? Parce que c'est quand même plus pratique d'avoir les pieds que les mains poilus. Parce que les pieds, on met les chaussures, normalement, on est à peu près tranquille. Les mains, c'est un peu plus compliqué, surtout en été. Porter des gants en été, c'est un peu louche. Ah bah oui, forcément. Je pense que voilà, si la compagnie de Thorin, enfin, d'autant plus si la compagnie de Thorin venait frapper à ma porte, ouais, je prends mes baskets, je prends mon sac et puis c'est parti, hein. Franchement, je vais pas les laisser tout seuls sous la pluie dehors. Oh, non, ça serait tout bonnement impossible. C'est le thème du roi. Ça, je crois que bon, il y en a quand même pas mal qui avaient dû comprendre. Enfin voilà, ce thème, il est juste grandiose, hein, il est magnifique. Enfin, tout de suite, moi, à chaque fois que je l'écoute, je me retrouve 10 ans en arrière, lors de la sortie du deuxième opus. Qui me parle le plus, c'est bien celle-là, quoi. Après, dans le Hobbit, j'ai été un peu plus déçue de la bande son. La chanson qui m'a le plus interpellée, c'est forcément le chant des nains. Bon, je pense de toute façon que toute l'équipe de production l'avait compris. C'était forcément le titre qui allait accrocher. C'est pour ça qu'ils ils nous ont fait plaisir. Ils se sont fait plaisir aussi dans les bandes annonces. Alors, pourquoi euh, Je vais pas, non, je vais pas sortir des trucs bien philosophiques, bien compliqués, hein. C'est juste que, voilà, quand je cherchais, je me torturais l'esprit à trouver un titre. Je voulais pas forcément un titre genre Seigneur des Anneaux ou voilà, ou un truc comme ça. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Faut pas chercher. À la fin, j'étais complètement dépité, je trouvais rien. À ce moment-là, je portais un pull avec I Have a Dream. Du coup, j'ai repris le dernier mot et puis j'ai mis un des mots fétiches dans mon top 10. C'était cool. Du coup, Cool Dream, tout simplement. Depuis la sortie du premier de la communauté de l'anneau, hein, en fin de compte. Avant, je connaissais pas du tout Tolkien. euh, non, je savais même pas qu'il existait ce grand homme. Du coup, c'est vraiment
Oui, quand j'ai vu le premier film, tout de suite j'ai accroché. Donc je me suis un peu intéressée forcément à tout ce qui tourne autour. Du coup, quelques temps après, j'ai acheté les livres. Et je dois avouer que j'étais un peu déçue par les bouquins. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé ça vraiment très long et je dois dire aussi un peu ennuyé. Un peu ennuyeux quand même. Donc, euh, donc du coup, c'est vrai que j'avais pas forcément très accroché au livre. Enfin, en tout cas à l'époque, mais plus au film. Mais après, enfin, personnellement, je m'appellerais pas fan. Parce que j'ai quand même vu qu'il y avait des gens qui étaient beaucoup plus fans que moi. Enfin, qui connaissaient vraiment beaucoup de choses. Et, enfin, je trouve ça. Enfin, je les admire. Moi, je me considère plutôt comme une fan des bacs à sable. Hein. Comparé à certains, je suis loin, loin, très très loin derrière. Alors, mon personnage préféré dans le Hobbit, bon, comme je l'ai dit avant, c'est Thorin. Hein. Suivi très près de Kili et de Fili. Mais bon, c'est quand même Thorin. Et par contre, pour le Seigneur des Anneaux, alors ça, c'est pas sympa. Hein. C'est pas sympa parce qu'il y en a. Enfin, voilà, ils sont tous attachants. Mais je dirais Faramir. Alors, bon, je pense que Faramir, il est vraiment. C'est un personnage qui est beaucoup aimé. À ce que j'ai pu voir, ouais, il est pas mal apprécié. Pourquoi? Parce que bah, c'est un personnage qui est. Enfin voilà, je trouve que c'est le héros tout simple, un peu à la Link en fait. Après, j'hésite un peu à dire quand même Legolas. Même si Legolas c'est pas forcément un personnage qui m'a enfin le plus marqué au niveau de la personnalité et des choses comme ça, mais plus parce que bah y a pas à dire, on est quand même, on reste des gamines, enfin en tout cas pour ma part. Et du coup, enfin la première impression qui m'a faite quand je suis allée le voir au cinéma, forcément, ah, c'était le beau gosse du film, donc donc il s'oublie pas facilement en fin de compte. Non, il n'y a pas de scène. Non, le Hobbit, pour moi, il a été relativement. Enfin, comment dire? Oui, il a été bien du début à la fin. Je me suis pas ennuyée. Le seul petit hic que je mettrais au film, ça serait au niveau. Dans les dernières scènes, en fait, quand Thorin, dans ce super moment épique, se lève sur son tronc et va combattre Azog au ralenti. Là, ça m'a fait beaucoup rire. C'était pas le but de la scène, hein, forcément, mais j'ai trouvé ça un peu badass en fait. Je sais pas, le ralenti, la tête de Thorin, enfin tout quoi. J'ai trouvé que c'était beaucoup trop, il y avait beaucoup trop de mise en scène dessus. Quoi. C'est Gandalf, sans réfléchir, c'est Gandalf, hein, parce que c'est celui qu'on a un peu plus pratiqué, on va dire ça comme ça. Moi, je le trouve assez fun en fait. Hein. Pour un magicien, ouais, il est cool. Hein. Il fait pas la même impression que Saruman. Saruman, tout de suite, je me suis dit, ouais, ce personnage-là, il est puissant, il est un peu hautain en fin de compte. Alors que Gandalf, il est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus simple. C'est ce qu'on aime dans ce personnage-là. Hein. Une naine, sans hésiter. Pourquoi? Pas forcément pour le niveau physique, hein, forcément, puisque je pense que les elfes sont quand même beaucoup plus sympathiques à regarder. Ce serait plutôt au niveau culture et surtout de ouais, l'art de vivre en fait. Hein. On s'amuse beaucoup plus chez des nains ou chez des hobbits que chez des elfes. Ça doit pas être la fête tous les jours à fond combat. Alors là, il y en a deux. Ce serait Saruman et Gollum. Sans mettre dans le même panier, pardon. Ils sont tous les deux aussi vicieux, l'un que l'autre. Euh, Par contre, Gollum, c'est vrai que quand il se met en colère, il fait très peur. Hein. Déjà qu'il est pas, il a rien pour lui, mais ouais, avec ses cris bizarres et ses dents en moins, il fout quand même sacrément les pétoches. Là, tout de suite, j'aurais dit Erebor, parce que je pense que c'est une ville, bah, surtout dans le film en fait. Dans le film, ils l'ont modélisé comme, ouais, quasiment comme, enfin, l'idée qu'on s'était faite, enfin, que je m'étais faite en tout cas d'Erebor. Après, sinon, ce serait plus la comté. Pourquoi? Parce que je sais pas si après ça s'entend. Bon,
j'ai un peu je parle un peu comme une campagnarde. Donc ouais, parce que la comté, ça serait, je serais pas trop dépaysée, je pense. Euh, les champs sont verts, il y a des fleurs partout. Les gens sont à peu près sympas. Sont- Ouais, ils sont à peu près sympas, on va dire ça comme ça. Et puis, ouais, voilà, je pense que je pourrais faire comme dans la petite maison à la prairie, dévaler la, dévaler la côte là, en courant avec ma petite robe à fleurs et mes couettes. Ça serait Le Caméléon. Alors Le Caméléon, c'est une série qui passait il y a, je sais pas, je sais pas pour ceux qui connaissent, mais la trilogie du samedi. Ça, c'était le rendez-vous, le truc à pas manquer à la télé, quoi. Du coup, ça passait là, alors je le regardais. Et franchement, je trouve que c'est une série ouais, qui est super, quoi. Et puis, enfin, qui était super. Il n'y a pas eu de suite. En tout cas, je suis pas au courant. Et sinon, ce serait Supernatural. Donc, voilà, pour Le Caméléon, pour ceux qui connaissent pas, pour les plus jeunes d'entre vous, Le Caméléon, c'était, voilà, un génie qui s'est enfui d'un espèce ouais, de centre, de laboratoire, de tout ce qu'on veut, et puis qui essayait d'aider les gens, voilà, en prenant plusieurs identités, voilà. Et Supernatural, ce sont des chasseurs, donc des chasseurs de fantômes, de vampires, enfin toutes les créatures fantastiques qui sont pas forcément du bon côté, hein. Je pourrais pas te dire exactement. Celui-là qui me vient en tête, ce serait Joséphine. Alors c'est une comédie, euh, oui, comédie française. Brièvement, l'histoire, c'est quoi? C'est une jeune femme qui a quelques problèmes. Elle est un peu mythomane sur les bords. Et du coup, bah, elle va être un peu prise à son propre piège, hein. Franchement, j'aurais le choix entre Thorin, Philly et Killy. Je sais pas. Je pense qu'en fait, je me marierais pas. Je pense que je ferais un peu la tournée en fait. Voilà, une semaine chez un, une semaine c'est l'autre, voilà. Je pense que ce serait ça. Sinon, j'ai un petit faible pour Killy, c'est vrai. Mais bon, si Philly se présente à moi tout triste, je pense que je lui offrirai un café et puis moi, je ferai tout ce que je pourrais pour lui remonter le moral. J'ai pas forcément de nom, mais ce serait forcément chez un nain. Ou chez un hobbit, chez Bilbon, ce serait pas mal aussi. Mais sinon ouais, chez les nains, n'importe lesquels, hein, parce que je pense que, bah, comme je l'ai dit précédemment, je pense que c'est chez les nains qu'on s'amuse le plus, qu'on mange le plus. Avec les concept art, et puis bah, un peu, voilà, au début du film, je le vois très très brièvement. Bah, je trouve qu'elles sont pas trop mal en fait, hein. Personnellement, j'avais un peu peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Parce que des fois, malheureusement, des fois, bon, pas avec Peter Jackson, mais ça fait peur, hein, ce qu'ils nous sortent. Mais là, non, non, de mettre leur barbe un peu en forme avec des bijoux et tout, c'est bien fait, quoi. Franchement, qui sait déjà poser la question? Personne. Parce que de toute façon, ils sont tous crades. Je dirais, alors là, il faut que je fasse un choix, ce serait plus les Uruk-hai. Ils ont peut-être un peu plus de conversation que les autres, c'est les moins bêtes du lot. J'aurais pas trop l'impression d'être leur repas en fait du soir. Bon, j'en ai plusieurs. Après, j'ai un peu de mal au niveau des noms. Enfin, les trois qui me viennent à l'esprit, ça serait voilà, Turner, Armitage et puis Fassbender. Bah, qui est juste terrible, hein. Je crois même que ouais, ça serait peut-être l'acteur que j'apprécie le plus en fait. Aller au cinéma. Enfin, tout ce qui est voilà, aller au cinéma, regarder des films, j'adore ça. Je pense que je passerais tout mon temps là-bas si les bah voilà, si c'était pas aussi cher tout simplement, hein. Je pense qu'on réfléchit deux fois avant d'aller voir un film, en gros. Alors jouer aux jeux vidéo notamment. Aux jeux de société aussi, mais bon, tout seul au bout d'un moment, c'est pas aussi drôle. Donc ouais, plus jouer aux jeux vidéo. Je dessine pas mal et je fais également des tableaux. Alors dans mes tableaux, je dessine des trucs plutôt neutres, hein.
À moins qu'une personne veuille un Luigi dans son salon. Et sinon, un autre de mes passe-temps, ce serait écouter de la musique et chercher. J'adore ça, chercher des nouveaux talents en fait. Je suis pas mal sur YouTube à chercher voilà, des reprises, des choses comme ça. Ce serait plus pique-nique quand même. Fast food, ouais, après un cinéma, pourquoi pas, mais enfin, vu le prix que tu payes et vu ce que tu manges. Alors, ça serait, en ce moment en tout cas, ça serait le mash-up de Get Lucky et de la dernière chanson de Bruno Mars par Sam Sui. Voilà, sur YouTube, il fait pas mal de reprises, ce mec-là, qui sont toutes très bonnes en soi disant passant. La musique, elle fout la patate. Hein. Ils sont un peu déprimés. Bah écoutez là, ça remet de bonne humeur. Oui, non, franchement, ce serait mentir de dire non. Hein. Et je pense, d'ailleurs, je pense pas, je suis sûre que vous êtes beaucoup quand même à faire pareil. J'ai pas crié dans le film, hein, je suis plutôt, non, je suis pas si expressif que ça. Par contre, c'est vrai que en apercevant Kimi et Philly, j'ai pas pu me retenir de sourire, de faire un super sourire Colgate. Pas à l'apparition de Thorin, mais quand il enlève son manteau. Quand il enlève son manteau et qui, oui, qui fait un sourire à ses neveux, bah j'ai envie de te dire aucune. Hein. Aucune. Non, 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 je suis pas un Jedi. Je pourrais pas. J'arrive déjà pas à casser des verres, alors aller chercher quelqu'un. Il aurait le temps de dessécher dans un coin, donc il y aurait plus d'intérêt à aller le chercher en fin de compte. Hein. Et il aurait le temps de faire pas mal de choses avant que j'arrive, comme se faire dévorer par des souris ou s'étouffer avec de la poussière. Ouais, il se serait suicidé. Hein. Je pense que d'être enfermé dans ta cave, faut mieux mourir. Et alors, si je pouvais savoir où est-ce que tu habitais, je viendrais. Bon, le plus simple, je dirais, ça serait la voiture. Ah, je sais pas, je me tâte entre à dos de caribou ou en chevauchant pardon, un pigeon. Je sais pas, c'est trop compliqué pour moi, je peux pas dire, parce que le caribou c'est bien, on peut être à deux. Mais le pigeon, à deux sur un pigeon, non, ça va pas être possible, je devrais le lourder en plein milieu du voyage. Ça se fait pas. Hein. Bah, je pense que tout le monde a compris. Je vais pas vous faire un dessin. Ah, pourquoi t'as le surnom Belette? Alors personnellement, j'ai jamais trop discuté avec une belette. Hein. Pourquoi belette? Parce que je trouve que c'est un mot que j'aime bien. C'est comme champignon, c'est pareil. Faut pas chercher, c'est les mots du top 10. Du coup, ouais, je le dis souvent. Et puis aux gens que j'apprécie, ouais, je donne un petit surnom. Du coup, t'as eu droit à belette. Te plains pas trop, ça aurait pu être pire. Voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. Euh, merci de suivre mon blog déjà, tout simplement, de m'avoir posé des questions aussi, c'est sympa. J'espère que j'ai répondu, voilà, j'espère que j'ai répondu à vos attentes. Et puis surtout si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je referai un article, comme je l'ai dit au départ, peut-être avec une vidéo du coup, j'arriverai bien à en faire une. Et, et donc voilà, je vous dis à bientôt.